Dans ce centre commercial de la région parisienne, il est 21 h ce mercredi soir et c'est la cohue. 15 000 personnes se sont ruées ici pour l'inauguration de 68 nouvelles boutiques. Anne-Claire, une employée de mairie de 31 ans, est venue passer la soirée dans cette foule où elle rejoint 2 copines. Elles veulent découvrir de nouvelles enseignes de déco qui font beaucoup parler d'elles, dont cette boutique où l'on joue une musique raffinée, accompagnée de prix cassés. Il y a des petits objets tendance, comme ces cache-pots design qui tapent dans l'œil d'Anne-Claire. Allez. Je prends un autre. À 6,90 € pièce, elle peut se lâcher. Comme avec cette étagère, à 16,50 € seulement. C'est juste trop beau. Il y a des super belles couleurs, il y a des super beaux motifs, modèles. Ouais, c'est super joli. La petite bande est également séduite par ces nombreux articles de bazar à prix dérisoire, comme ces décorations de gâteaux. Tu les mets pas salées là sur tes petits gâteaux et tout? Ouais. C'est bon ça. 1,11 €. Ça servira toujours. Quelques minutes plus tard, Anne-Claire repart avec tout ça pour seulement 31,47 €. Mais cette soirée n'est pas encore terminée. Anne-Claire se rend dans cette autre enseigne low cost. Ici aussi, on trouve une multitude d'articles de décoration, très à la mode et à tout petit prix. Vous êtes encore en train de craquer, Anne-Claire. Oui. Un petit cadre. Là aussi, en quelques instants, elle achète 5 produits pour seulement 9 €. Ces marques de déco à bas prix qui séduisent énormément, c'est un phénomène en France. Elles s'appellent Sauce-Traîne-Graine, Flying Tiger, Emma ou Muy Mucho. Leur point commun, elles vendent toutes de petites choses pour la maison. Design, tendance, à des prix au ras des pâquerettes. Comme ces boîtes à 1 €, ces bols et ces tasses à 1 ou 2 €, ou cette étagère à 44 €. Des bazars chics à prix choc. Leur grande force, un marketing très poussé qui sait provoquer l'achat d'impulsion. Quels sont leurs secrets pour vous séduire? Et comment font-elles pour proposer des prix aussi bas? Pour vendre toujours plus, ces enseignes ont développé dans leur boutique un art de la mise en scène imparable. Comme beaucoup de villes en France, Mulhouse a vu récemment débarquer une boutique Flying Tiger. Maya, on va se faire le petit brief? On se met juste là? Nous sommes au tout début du mois et Marie, déjà manager à 24 ans, a de grandes ambitions pour les jours qui viennent. Concernant l'objectif du chiffre d'affaires, forcément on en parle. On est le premier jour, donc avec le week-end qui va arriver d'ici peu, il faut au moins qu'on fasse les 25 premiers % du chiffre du mois. Ça marche? On en est capable. Donc ce week-end, on se focalise, on se dit 25 % de l'objectif. Ok? C'est parti. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Allez, go! Elle pense faire un quart du chiffre d'affaires en seulement 3 jours. Il faut dire que cette enseigne danoise a trouvé son public en France. Arrivée il y a tout juste 3 ans, elle a déjà 35 boutiques. Dessins encadrés à 1 €, jouets à 2 ou 3 €, théières en porcelaine, 10 €. Elle propose des articles de bazar, ludiques et colorés. Alors, ça va, Seb? Oui, ça va très bien. T'en es où au niveau de tes stocks? Au niveau de mes stocks, j'ai encore de tout, donc c'est super. L'étonnant avec cette enseigne, c'est que pour vendre autant, les employés ne sautent pas sur les clients. Bien au contraire, ils se contentent de réapprovisionner les rayons. La politique, c'est le libre service. Le client est libre de regarder ce qu'il a envie de regarder, autant qu'il a envie de regarder sans être dérangé, quoi.
sans qu'on soit derrière lui pour lui demander qu'est-ce qu'il a besoin. Leur secret pour appâter les consommateurs se trouve dans la présentation des produits, que la marque travaille en amont avec le plus grand soin. À Lille, dans ce centre commercial, seule cette boutique de la marque est ouverte ce dimanche. Cette fois-ci, c'est Marie qui écoute. Comme plusieurs autres responsables de magasins, elle est venue assister à la présentation de la collection de Noël. Donc là, je vous ai fait une petite sélection d'articles forts. On a le sapin glitter, on a les carnets glitter, on a les petites boules licorne, magnifiques. L'enjeu est de taille. L'enseigne réalise au moment des fêtes 60% de son chiffre d'affaires. Ton sapin, tu le veux en plein milieu? Ouais. Tous ensemble, ils vont élaborer la vitrine de Noël, qui sera ensuite la même dans toutes leurs boutiques. Ça, le mug? Moi, je l'aurais mis ici. Qu'est-ce que t'en penses, Rebecca? Attends, peut-être le mug à côté du sapin, c'est un peu... Ils alternent les couleurs, cherchent à obtenir un effet esthétique, mais attention, ils ne veulent pas pour autant que ce soit trop sophistiqué. Si on joue sur le côté trop propre, trop structuré, ça fait boutique plus de gamme, ça fait boutique... Les produits donnent toujours l'impression d'être aussi plus chers. Alors, pour garder l'esprit bazar, même dans la vitrine, il y a des bacs où les clients peuvent se servir. L'idée, c'est vraiment que les gens arrivent, si les produits sont comme ça nous donne plus envie de toucher, de fouiller. Et si j'arrive, il est comme ça, c'est plus triste, ça donne moins envie d'aller voir les choses. Les gens aiment bien venir chez nous pour fouiller, pour retrouver. C'est un peu une espèce de chasse au trésor. Marie prend des photos pour reproduire dès son retour à Mulhouse la vitrine modèle. Sur ce nouveau marché de la petite déco low cost, chaque marque a ses astuces pour attirer l'œil du client. À Paris, dans l'une des 22 boutiques françaises de Söstrengren, on joue une toute autre partition. Sur un air de musique classique, on se croirait presque dans un magasin de décoration haut de gamme. Sous une lumière tamisée, il y a des objets design aux couleurs pastel. Mais cette table basse est à seulement 34 € et cette chaise à 52. Et on trouve aussi des articles de bazar à seulement quelques euros. Pour que le client ne rate rien, il y a ici, comme chez le géant de l'ameublement suédois, un parcours obligé. Cela permet de booster les achats d'impulsion. Vous entrez dans le magasin et à chaque recoin, il y a un nouvel univers qui s'ouvre à vous. Et vous trouvez plein de nouvelles choses intéressantes que vous avez envie de découvrir. Avec ces méthodes, la marque séduit les Français et ouvre en moyenne une boutique par semaine. Comme Flying Tiger, Söstrengren vient du Danemark. Alors ce pays aurait-il trouvé la recette miracle du moment? Au bord de la mer du Nord, nous sommes à Aarhus, la deuxième ville du pays. Dans le centre, paisible, on circule beaucoup à vélo. Comme partout au Danemark, on cultive ici une forme d'art de vivre devenue très à la mode chez nous. La tendance hygge, prononcée hygge, ce serait la nouvelle recette du bonheur, le bien-être à la danoise. Alors, de quoi s'agit-il? Illustration avec Pernille, la responsable marketing, tout juste rentrée de France. Bonjour. Salut. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Il est 18 h. Après une journée de travail, elle passe un moment avec l'une de ses collègues. Le hygge, c'est cultiver tous les petits plaisirs de la vie, à commencer par savoir prendre le temps de se faire à manger. Les friandises du jour, ce sont ces boules de pain de seigle trempées dans le chocolat avec un peu de poudre de myrtille. Le hygge, c'est aussi l'art de soigner son intérieur pour créer une ambiance chaleureuse et confortable. On a beaucoup de bougies, par exemple. C'est très hygge. Les vases, les pots de fleurs, ça aussi, c'est très hygge.
Le thé que nous buvons aussi. Le hygge passe donc aussi par la décoration et la marque de Pernil surfe sur ce phénomène. Elle vient de s'installer sur le port d'Aarhus, dans ce nouveau quartier très contemporain. Dans ses bureaux, les salariés font vivre l'enseigne et ses 172 boutiques dans le monde. Les patrons ici, ce sont eux, Mikkel et Kresten Gren, deux frères qui ont hérité de l'entreprise familiale. Tout a commencé en 1973. Au départ, les magasins étaient de vrais bazars où l'on vendait de tout à prix cassé. Alors là, vous avez la publicité pour l'ouverture du premier magasin. Ils vendaient du café, des chemises. Ça, ce sont de petits verres pour l'équivalent de 7 €. Et on pouvait même acheter des pantalons. Il y a 5 ans, au lieu de revendre toutes sortes de marchandises, ils décident de miser sur la petite déco design et gardent le nom de Søstrene, ce qui veut dire les sœurs Gren. Anna et Clara. Elles incarnent la marque. En magasin, elles donnent même des conseils aux clients. Un panier garni pour un mariage. Un anniversaire ou une naissance? Mais où se cache-t-elle? Existe-t-elle vraiment? Donc en fait, l'histoire d'Anna et Clara remonte à l'entreprise de mon grand-père. Dans cette entreprise, il y avait 2 employés, Anna et Clara. Donc mon père, pour créer son concept, il s'est inspiré de ces 2 femmes. Autour de ces 2 personnages, ils ont ensuite créé tout un univers, un conte de fées qui fait vendre. C'est un peu mystérieux. C'est ça que veulent les consommateurs, un peu de mystère. Alors, quel est le secret des 2 frères pour proposer des objets design à des tarifs aussi bas? Vous êtes prêts pour la réunion? Aujourd'hui, Kresten et son équipe veulent créer une chaise qui sera disponible en magasin au printemps prochain. Pour sa conception, ils ne vont pas se casser la tête. Au lieu de repartir de zéro, ils s'inspirent de ce modèle existant et vont simplement réduire sa taille et modifier légèrement sa forme. Ce sera probablement moins cher car elle sera plus petite. Souvent, réduire la taille permet de réduire le prix. Ce sera un bénéfice, nous allons économiser un peu sur le fret et donc baisser les coûts. Et pour renforcer l'impression de nouveauté, ils vont changer le tissu, mais avec une obsession. Si on reste sur un velours, on pourra aussi garder le prix. Mais si on choisit ce tissu, comme il est plus épais, le prix va forcément monter un peu. Mais problème, ils n'arrivent pas à trouver parmi ces échantillons la bonne matière au bon prix. On aime ce tissu-là, mais il fait trop hiver pour un modèle qu'on va sortir au printemps-été. Alors on va chercher un autre fournisseur, mais aussi à un meilleur prix. Pour faire toujours plus d'économies, ils proposent uniquement 1 ou 2 modèles de chaises en magasin, qu'ils font fabriquer en très grande quantité. Même les designers, en pleine création, gardent toujours en tête le prix. Elle choisit ce matin avec Christina la couleur idéale pour cet ensemble de vaisselle qui sortira à l'automne 2018. C'est peut-être un peu trop foncé. Est-ce que je devrais pas essayer d'éclaircir un peu? Oui, cette couleur est vraiment très sympa. Ok, du coup je vais l'éclaircir un peu plus. Oui, juste un peu plus vert menthe. Ce sera finalement vert clair, comme ce paysage de campagne danoise qui a inspiré Elle. Par exemple, ici, j'ai essayé d'interpréter les courbes. Mais si elle a choisi ces formes épurées, ce n'est pas qu'une question d'esthétisme. C'est aussi pour diminuer les coûts. Je dois faire attention à ce que la forme ne soit pas trop compliquée à fabriquer en usine. En tant que designer, vous avez plein d'idées. Ce n'est pas trop frustrant de devoir combiner design et prix? Oui, c'est vrai. On a plein d'idées, mais
En fait, ça fait partie de la manière de penser des Scandinaves. Ce doit être... plus c'est simple, plus c'est beau. Pour réduire ses dépenses, la marque a une autre astuce. Elle s'interdit toute publicité, à la télé, dans la presse ou à la radio. Pour faire valoir ses produits, Pernille, la directrice marketing, a une arme très efficace, dont elle est particulièrement fière. On s'est rendu compte que les réseaux sociaux marchaient extrêmement bien pour la pub. C'est une manière super efficace de travailler. Nous pouvons cibler tellement de monde avec très peu d'argent. Ces derniers mois, en France, ils sont montés en puissance sur Facebook. Ça, c'est l'augmentation du nombre d'abonnés à notre page depuis 2016. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il y a une forte croissance. Ils sont passés de 100 000 à 270 000 Français qui les suivent. Pour se faire connaître des internautes, ils jouent la carte de la créativité, mais avec une idée commerciale derrière la tête. Sur une musique douce, ils publient ces petites vidéos sans parole, avec lesquelles on peut apprendre à fabriquer soi-même, très simplement, des objets de décoration. Comme ces pliages, qui pourront figurer dans un cadre. Ou tous ces petits éléments qui, une fois rassemblés, feront un mobile. Ces petits films peuvent être visionnés jusqu'à 130 000 fois. Les mains, dans la vidéo, ce sont celles d'Isabella, 27 ans. Cette ancienne blogueuse, qui faisait déjà des vidéos pour son compte, a été embauchée par la marque. Tous les 3 jours, elle doit trouver une nouvelle idée. Et, ironie de l'histoire, elle va elle-même chercher son inspiration sur les réseaux sociaux. Ça, par exemple, ça m'inspire, car ce sont des éléments naturels avec une touche d'argent. J'aime beaucoup la combinaison des deux. Mais elle regarde aussi les magazines de décoration. Il y a beaucoup de couleurs, de motifs et de cadres. Je pourrais peut-être utiliser ces idées pour plus tard. Pour l'heure, elle doit trouver une création autour de Noël qui approche. Elle part du dessin d'un petit sapin qu'elle va découper puis plier. Il faut que ce soit des projets faciles, accessibles à tous les âges et tous les niveaux, même aux débutants. En fait, il ne faut pas que ça soit trop compliqué, sinon les gens ne le feront pas. Au final, elle obtient une petite décoration de table pour le réveillon de Noël. Mais dans son tutoriel, il y a un détail fondamental pour l'enseigne. Le papier et les branches qu'elle utilise sont bien mis en valeur dans la vidéo, car ils seront en vente dans le magasin pour environ 5 €. Avec toutes ces méthodes, mélange de low cost et d'une touche de design chic, la marque est partie à l'assaut de la planète. À quelques kilomètres du siège, voici l'un de leurs entrepôts. Toutes les marchandises passent par le Danemark avant d'être expédiées vers l'étranger, comme nous le montre l'un des 2 patrons. Là, c'est pour l'Espagne. Là, pour l'Allemagne. L'Irlande. On trouve aussi des colis pour la France, comme celui-ci, destiné au magasin du Forum des Halles à Paris. Mais d'où viennent les produits? Dans quel pays sont-ils fabriqués? Sur ce point, Mikkelgren reste très vague. Pouvez-vous nous dire d'où viennent les produits? Waouh, je ne sais pas exactement le nombre de pays, car nous avons tellement de fournisseurs. En fait, en un an, on a des produits qui viennent de 300 à 400 fournisseurs différents. Donc ça fait beaucoup de pays et d'usines avec lesquels nous travaillons. En fait, les produits de décoration proviennent pour la plupart de pays à bas coût, et notamment d'Asie. Alors, que valent-ils sur le plan de la qualité? Pour se faire une idée, nous avons fait un test. De retour en France, en filmant discrètement, nous sommes allés chez Søstrene Grene acheter l'un de leurs produits phares,
la fameuse chaise à 52 €. Ça tient bien, c'est solide ou pas? Enfin, honnêtement, il n'y a aucun souci à avoir. On n'a jamais eu de retour sur ces chaises-là, donc il n'y a pas de souci. C'est solide, ça tient bien. Oui. Nous sommes aussi retournés chez l'autre enseigne danoise, Flying Tiger, pour acheter ce tabouret en carton à 9 € qu'ils vendent beaucoup. J'ai peur que, comme c'est en carton, j'ai peur que ça tienne pas. En fait. C'est costaud. Ah non, c'est costaud. Ah ouais. Ah non, c'est solide. Alors là, je suis tranquille. Ouais. Merci. Avec ces deux objets sous le bras, nous nous sommes rendus dans ce laboratoire spécialisé dans l'ameublement, le FCBA. Pour de nombreuses marques, ils testent la solidité des produits. Même ce cercueil va être torturé. La mise à l'épreuve commence avec notre chaise. La machine va exercer une pression de 130 kg sur l'assise, 40 kg sur le dossier, l'équivalent d'une personne avec quelqu'un sur ses genoux. L'opération est répétée 10 fois. Le fauteuil tient le choc, mais ce n'est pas fini. Le directeur du laboratoire, Éric Launay, lui a réservé autre chose. Moi, je l'appelle l'essai de la belle-mère. Donc, c'est un essai où on va simuler une personne, je dirais, un peu âgée, qui va se laisser un peu tomber dans le siège, comme ma belle-mère, quoi. Cette fois-ci, une masse de 25 kg chute brutalement sur l'assise. La chaise continue de bien s'en sortir. A priori, il n'y a pas de rupture non plus, ni du piétement, enfin ni des pieds, ni de la structure. Pas de rupture au niveau du panneau bois non plus. Donc le résultat est satisfaisant. Mais comment la marque l'a fait fabriquer pour limiter les coûts au maximum? Éric Launay attaque la chaise au cutter. Donc là, vous avez de la mousse et une structure ici qui semble être métallique. Non, c'est même pas du bois massif, c'est que du métal. Une structure métallique en fait. Et malgré les apparences, les pieds aussi sont en acier, couverts d'une imitation bois. À son tour, le tabouret en carton va être passé à la moulinette. Pression de 130 kg et test de la belle-mère. Il s'en sort bien, même s'il est un peu marqué. Ça reste un produit relativement fragile qui peut se déformer très rapidement, vous voyez, à ce niveau-là. Le problème de ce type de matériau, c'est que dès que vous allez renverser un verre dessus, il va perdre ses caractéristiques mécaniques, puisque le carton, c'est du papier. Après, si ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. Ça peut être un petit produit d'appoint pour de l'événementiel, des choses comme ça. Malgré son prix, ce petit mobilier a donc une certaine résistance. Le succès devrait continuer et ce marché attire déjà de nouvelles marques. À Mulhouse, dans sa boutique, Marie a eu une mauvaise surprise il y a 2 mois. Elle a vu débarquer, juste en face, une enseigne du même genre. Cette fois, elle est espagnole. La bataille de la déco low cost ne fait que commencer.